Salutations voyageurs du futur et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Construisez la DeLorean, de Retour vers le futur. Cette semaine, dans le numéro 5, nous allons voir ensemble comment monter la suspension et le frein avant gauche de la DeLorean. Tout de suite, le magazine. Cette semaine, dans le magazine numéro 5, vous avez le droit, comme d'habitude, au sommaire et aux pièces que nous allons assembler cette semaine, donc la suspension et le frein avant gauche. Vous avez également toute la page de la notice d'assemblage de la suspension et du frein. Voilà, la plaquette de frein. Et vous avez pour ça 4 jolies pages joliment illustrées. On va voir ça ensemble en détail tout à l'heure. L'origine du film nous en parlera un petit peu plus sur le premier rôle féminin. Je parle bien de Lorraine McFly, jouée par Lea Thompson. Donc voilà un petit peu toute l'histoire du personnage et de Lea Thompson aussi, de comment qu'on en est qu'arrivé là. Quoi, hein? Bon. Parce qu'en plus vous fumez? Marty, j'ai vraiment l'impression d'entendre ma mère. Dans les coulisses du film, vous découvrirez un petit peu comment ils ont fait pour réaliser le fameux voyage temporel de la DeLorean, le découpage scène par scène, qu'est-ce qui fait quoi, comment ça fonctionne, bref, tout ce qui concerne cette fameuse translation temporelle qu'on aime tant regarder. Et enfin, l'origine du film vous en parlera un petit peu plus sur George McFly, devenir George. Voilà, comment le jeune et fantasque comédien Crispin Glover a-t-il décroché le rôle du père désabusé de Marty? Quoi? Vous êtes George McFly? Oui, et vous êtes qui? George McFly. Vous découvrirez tout ça, voilà, dans ces deux jolies petites pages. Et enfin, l'origine du film nous en parlera un petit peu plus sur le convecteur temporel. Ça marche! Ça marche! J'ai enfin réussi à inventer quelque chose qui marche! Bien évidemment, le numéro de la semaine prochaine, enfin le numéro 6, je parle bien évidemment de la suspension et du frein avant droit. Et voilà, c'est tout pour le magazine cette semaine. Passons aux pièces. Cette semaine, dans le numéro 5, vous avez beaucoup de pièces métalliques. Donc toutes celles-ci sont en métal, sauf celle-là, le frein, la plaquette de frein qui est en plastique. En même temps, c'est juste un petit détail visuel, voilà. Et vous avez un beau petit paquet de vis. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Oh, bah voilà, j'en fais tomber déjà. On passe tout de suite, hop là, on passe tout de suite à l'assemblage, au montage plutôt. Tout de suite le montage. Donc voilà, nous y sommes au montage, et attention, vous avez deux petites pièces ici, il faut faire attention de ne pas les perdre, hein, parce que sinon ça va être catastrophique, n'est-ce pas? Première étape du montage du numéro 5, assembler la pièce 5A ici présente, avec la pièce 5B ici présente, pardon, j'allais me tromper. Voilà, il suffit de venir les mettre ici en contact et de venir les serrer avec deux vis AM, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors je vous le rappelle, comme à chaque fois c'est une maquette, donc évitez de serrer trop les vis. En plus là ça a l'air d'être des pièces plutôt mobiles, donc on va pour l'instant éviter de tout serrer tant qu'on ne nous le dit pas. Et ma vis fout le camp. Viens voir ici toi. Voilà, hop. Je tremblote un petit peu, vous avez vu. Et voilà, la première vis est insérée. Alors on ne serre pas à fond, on va laisser de la mobilité. Et on va les mettre la deuxième juste derrière. Voilà, rien de compliqué pour cette étape numéro 1. On va serrer jusqu'à ce que ce soit juste bien vissé, mais que ça reste mobile. Voilà, donc je sais pas si vous voyez correctement. En tout cas, c'est serré. Donc ça reste mobile dans ce sens-là, donc ça peut monter, descendre. Il y a une translation et une rotation. Donc pour l'instant, on va conserver les deux. Et on va passer à l'étape 2, qui consiste à insérer la pièce 5D ici dans la pièce 5B. Donc en fait vous allez mettre ça comme ça. Et il y a ici deux vis à installer qu'on va venir mettre ici et là. Voilà. Et ce sont des vis BM pour le coup. Alors le plus dur c'est de faire tenir la barre pour que ça puisse rentrer. Voilà, là je suis bien aligné, je sais pas si vous allez le voir, mais de toute façon je suis tellement bien aligné que je vais pas vous le montrer parce que sinon je vais perdre mon alignement. Voilà, je suis dedans, c'est en train d'être vissé. Hop, ça rentre tout seul en plus, donc voilà, c'est bon, c'est rentré. On va la mettre de l'autre côté,
On va mettre la même vis de l'autre côté, c'est ce que je voulais dire, hein. Je voulais pas dire on va la mettre. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je tremblote. C'est la joie de revenir faire des vidéos vers vous. Ah, c'est bon, on est rentré dedans. On a eu chaud. Alors, on serre, mais pas trop fort. Est-ce que cette pièce est fixe ou pas? Je ne sais pas encore. Donc, on va éviter de la serrer à fond. On va la laisser un petit peu mobile. Ah! Comme papa dans maman, vous avez vu? Alors, ensuite, étape numéro 3. Nous allons mettre le ressort ici. Donc, le ressort, la pièce 5E, dans la pièce 5B. Donc, comme ceci. Tout simplement. Voilà. Et donc l'étape 4, il faut mettre le ressort, abaisser la pièce 5A au sommet de la pièce 5D et 5E. Alors on va faire... Donc vous venez simplement mettre ça par-dessus ça, voilà. Puis, voilà, vous forcez la pièce pour faire ressortir ici le petit titi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Et une fois que c'est comme ça, eh ben, vous mettez votre vis, mais ça va être un petit peu compliqué. Serrez, voilà, vous venez là, en appui. Mettez votre vis et vous serrez pendant que vous êtes dedans. Donc voilà, faut forcer un peu pour faire ressortir la tige centrale. Et une fois que c'est fait, vous pouvez sans hésiter visser. Mais il faut forcer un petit peu. Là pour le coup, il faut forcer. J'avoue. Voilà, passons maintenant à l'étape numéro 5. Donc vous allez venir placer la pièce 5C au sommet de cette pièce-là. Donc ici, comme ça. Voilà, bon, elle tient déjà toute seule, moi, vous avez vu, c'est magique. Et vous venez la fixer avec deux vis CM, donc celle-là. Voilà. Donc pour ma part, la pièce tenant déjà toute seule, il suffit que je l'aligne aux deux trous et de venir insérer les vis tranquillement, sans forcer du tout. Voilà, donc on va déjà mettre en place celle-là, puis la seconde. Voilà, ça rentre comme dans du petit beurre. Alors je ne sais pas, encore une fois, si cette pièce doit être fixe ou mobile. Dans le doute, on va la laisser mobile. On verra à quoi elle sert après. Étape 6, nous allons fixer le porte-moyeu. Voilà. Qui possède déjà un aimant ici. Et nous allons le fixer. Nous allons la fixer comme ceci avec l'aimant vers l'extérieur. Voilà. Et nous allons la fixer avec deux vis DM. Donc moi, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord soulever cette partie-là. Insérer la vis ici. Voilà. Et j'ai plus qu'à venir poser la pièce au-dessus et la serrer tranquillement. Voilà, vous avez qu'à serrer. Et une fois que c'est dedans, c'est dedans. Et vous pouvez venir maintenant serrer la vis du dessus tranquillement. C'est parti. Voilà, je l'ai prémise dedans. Je l'ai mis dedans un petit coup, comme ça, moi je suis sûr que ça bouge pas. Et il n'y a plus qu'à venir serrer. Donc voilà, la pièce est serrée, donc elle pivote de gauche à droite. Et là, normalement, je sais pas, j'ai pas serré ici, j'ai pas encore osé. On verra après. En tout cas, ça bouge. Voilà. Suivant. Étape 1 du frein avant gauche. Alors, vous prenez la pièce numéro 5H, la toute petite pièce qui est ici, et vous allez juste mettre le ressort par-dessus. Voilà. Ouais. Ah, bac plus 16. Voilà, on a réussi. L'étape 2. Vous allez venir fixer donc ce ressort sur la vis qui est sur cette pièce. En fait, la pièce rentre dans le trou. Voilà, elle ressort de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez bien. Elle ressort de l'autre côté. Donc là, on peut rester en appui et venir fixer la vis tout simplement. Et voilà. Ah, ça va, c'est facile en fait. Voilà, la pièce est installée. Je vais essayer de vous montrer ça ici. Donc voilà. Vous pouvez la pousser, il y a un ressort donc qui repousse en position normale. Enfin bref, je sais pas à quoi ça sert, je suis pas mécano. Mais voilà, c'est fixé. Peut-être la suspension du frein, je sais pas. Insérer la pièce, fixez-le avec une vis d'épée, ça c'est fait. Page suivante. Il faut venir maintenant placer les plaquettes de frein, la seule pièce en plastique dans ce numéro. Donc il y a 3 petits trous prévus à cet effet, vous avez 2 petits tétons ici. Vous venez les insérer, voilà, et ici vous venez insérer une vis AP. Tout simplement. Voilà. Rien de compliqué non plus. Hop. Et voilà, c'est fixé. Ça bouge plus. La plaquette de frein est posée. Étape 1A de l'association des pièces. Vous allez venir mettre votre plaquette de frein avec le côté, avec l'aimant à l'intérieur.
en contact sur cette pièce. Donc vous avez la pièce comme ça, vous avez le frein comme ça. Et normalement en même temps ça s'aimante tout seul. Et vous n'avez plus qu'à mettre la vis ici, qui est une vis DM, pour assembler le tout. C'est parti, vis DM. Alors vu que c'est aimanté, ça bouge pas. C'est très simple, on met les deux vis, enfin on met la vis dans les deux pièces. Voilà, je suis dedans. J'espère que vous voyez. Oui, c'est bon, vous voyez. Alors, on va essayer, je vais visser tout ça un petit peu hors caméra. Donc voilà les amis, c'est assemblé, les vis sont resserrées. Resserrez bien surtout celle qui fait la liaison entre le disque et le support de frein, enfin la suspension. Car c'est elle qui va faire la butée entre les deux pièces. C'est là que l'autre, le petit titi avec le ressort va venir se mettre en appui. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu comme ça. Donc voilà. Donc rotation, donc ça peut tourner, ça tourne pas plus que ça chez moi. Je sais pas comment c'est chez vous. En tout cas voilà. Voilà pour ce numéro 5, c'est tout pour l'instant. Je vous souhaite un agréable voyage temporel dans la suite de toutes ces aventures. Et mon réveil sonne, c'est pile poil la fin de l'épisode en plus, c'est nickel. Je vous dis à très très bientôt, voyageurs du temps, du passé et du futur, bande de bananes. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao.